fait pas à terre, non, à la paire. Donc il y a un voisin sartois et qui arrive avec une technique très particulière et originale, et apparemment qu'il garde pour lui, ou alors c'est que les autres ne veulent pas faire ça, c'est que c'est pas grave, c'est ce qu'il avait l'air de dire plutôt. En tous les cas, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'au début, comme ça, on dit tiens, il y a des trucs sur un bout de bois, mais après, quand on s'approche un petit peu et qu'on y regarde de plus près, et qu'on sait que les argiles sont colorées naturellement, c'est-à-dire qu'il faut faire l'amalgame de plusieurs couleurs. J'imagine, vous nous direz un petit peu quand même comment on peut paraître, parce que j'ai envie de savoir un petit peu la technique. Si vous dites qu'il faut aller très vite d'un côté, et puis bon, ce serait pour paysage, etc., des toits de maison qui sont plus vrais que vrais, on dirait qu'il nous a rapporté un petit bout de la toiture ou un petit morceau de la porte du grenier. C'est quand même un résultat qui est assez séduisant, donc je suis très admiratif de la technique. Après, tout le reste, l'art en général, la peinture en particulier, d'ailleurs je ne vois pas si on peut appeler ça de la peinture, non, c'est pas de la peinture, donc vous nous direz tout ça, et puis toute forme artistique, en fait, c'est chacun qui prend, qui emmagasine et qui restitue ce qu'il trouve. Bon, pour certains, c'est pas grand-chose, et pour d'autres, c'est un émerveillement, et le plus souvent, c'est ça la magie de l'art, c'est quand on arrive à faire ressentir, à faire susciter des émotions, des sourires, des larmes, chez la personne qui est spectateur et qui est admirateur. Voilà, donc tout simplement, après, si Grégory veut compléter, moi je voulais vous remercier d'avoir choisi de venir à Château-Renaud pour cette exposition. Je crois que c'est un bon week-end, ça n'annonce pas le cas. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent moment à Château-Renaud. Nous sommes toujours très, très heureux d'accueillir des artistes dans ce lieu qui est quand même aussi assez original. Si votre art l'est, je pense que c'est bien l'est aussi. C'est un endroit où il y a la mise en valeur de l'art, de vos œuvres qui rehaussent ce qu'on fait, et ce que vous faites, et tout ce qu'on peut essayer justement de donner comme élan à la culture qui en a besoin, et surtout d'être à la portée de tout le monde, ceux qui n'ont pas trop l'habitude peut-être de pouvoir la contempler. Voilà donc Château-Renaud, depuis un certain temps, on fait aussi le choix de se compléter une collection de tableaux. Donc, on a un vendeur, en Union européenne, organisé des élections. Pour l'instant, au niveau de ceux qui sont là, la participation a dû être. Il n'y a pas eu trop d'abstention. Il n'y a pas trop réglementaire. C'est 43. 43 maximum. Donc, il y aura une œuvre qui va rester ici à Château-Renaud. Nous sommes très contents et nous souhaitons une excellente exposition. Je vous remercie d'être là, parce que c'est grâce à un artiste que je suis là, c'est grâce à M. Christian Bourlin, qui m'avait invité à son vernissage, et j'ai trouvé le lieu magique. Je trouvais que les œuvres seraient bien venues dans ce lieu. Donc voilà, je suis venu, je suis heureux qu'on m'ait accueilli. Alors il faut savoir que je vis de ma peinture, je suis artiste peintre professionnel. J'en vis bien, je ne pas de problème. Pour la côté, j'ai ça. Alors je vais expliquer un petit peu mon travail. Il y en a certains qui sont peut-être surpris par les couleurs. Ce ne sont que les couleurs naturelles. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ajout. Je n'achète rien. Tout est gratuit. Sauf le bois. J'achète. Donc tout le restant, je trouve dans la machine. Pour que travailler sur un support, il faut complètement tremper. Le support des oreilles, vous voyez là, il est trempé. C'est qu'il y a des oreilles très très rigides, qui est très dur, donc, qui est 100 mm d'épais, il faut le tremper. Mais il n'y a pas de dessin. Parce que le dessin, si on trempe, là-dessus, on peut dessiner qu'à la craie, sur les oreilles. Si on trempe, c'est parti. Donc le dessin, il faut le faire à côté. Donc c'est comme les fresquistes, on a ce dessin à côté, on regarde son dessin et on travaille. Alors on travaille avec la matière d'une main et le vaporisateur d'eau à côté. Alors en ce moment, cette chaleur-là, inutile de vous dire que je ne travaille pas. Là, c'est ma période de repos, c'est bien, parce que c'est beau, c'est
Et je suis tout le temps avec l'opérateur et je travaille comme ça. Voilà. Et c'est l'œil qui regarde à côté pour mettre sur le support. Et ça, c'est fait d'un seul trait. On commence, on finit. Ce que c'est tout. Ça ne faut pas se tromper. Une fois que c'est prouvé. Parce qu'il faut savoir que le support même mouillé, il pompe. Hein. Parce que le but du jeu, c'est que la matière que vous amenez, c'est le principe du flex-kit. Il faut que ça rentre à l'intérieur de l'autre matière. Pas dans des proportions énormes, mais ça rentre à l'intérieur quand même sur peut-être 1/10 de millimètre, mais c'est la croche principale de l'argile. Voilà. Après, quand on a terminé, on s'y dit au revoir et c'est fini. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, seulement de vous remercier de m'avoir écouté. Et puis j'espère que vous appréciez mon travail. Voilà. Merci bien.